Comme chaque soir depuis maintenant 6 jours, Jonas, 20 ans, et son groupe d'amis débarquent à la toute dernière minute dans une manifestation non autorisée. Manif sauvage, grève, blocage, manif sauvage. C'est en allant sur les réseaux sociaux qu'ils ont appris l'existence de ce rassemblement. Sur Twitter, on met les mots-clés République, Paris, manifestation. Et sinon, on a des groupes WhatsApp, des groupes Telegram qui donnent des informations sur les points de manifestation. Là, on peut se retrouver. Là, c'est où c'est plus ou moins sécurisé. Cet étudiant à la faculté nous affirme ne pas chercher la confrontation avec la police. Pendant notre interview, les forces de l'ordre se regroupent soudainement, en bloc. Jonas cherche alors à s'éloigner. Ça nous interroge sur notre démocratie et on est vraiment effrayés aussi. Parce qu'en faisant ça, vous allez tranquille. C'est juste là. Mets la main sur les jeux. Normalement, ils sont censés faire des sommations. Là, ils ne les font pas. Ils gazent. On est quand même sur des armes qui sont chimiques, qui sont violentes, qui piquent les yeux. Regardez, il y a des gens qui crachent. C'est vraiment violent et c'est pas anodin de respirer ça. C'est pas anodin de respirer ça en manifestation. Et l'usage, il est ultra disproportionné. Comment les forces de l'ordre s'y prennent-elles pour encadrer ces rassemblements? Mais en tout cas, je pense qu'on va se faire bouger de répu Manu Militari bientôt. Leur but premier, contenir la foule dans un seul endroit. Donc l'encerclement, ça veut dire que les forces de l'ordre vont se placer autour et que les manifestants vont ne pas pouvoir circuler tout à fait librement. En tout cas, pour quitter les lieux, il n'y aura qu'une seule issue. Une stratégie difficile à appliquer dans toute la capitale. Car au même moment, dans d'autres quartiers, comme ici à Bastille, des petits groupes ont réussi à organiser une énième manifestation sauvage. Des poubelles sont en feu. Alors pour tenter de maîtriser ces groupes ultra mobiles, une brigade motorisée est déployée en urgence. Les braves M. Dans l'aspect, c'est vrai que vous avez des policiers entièrement vêtus de noir, casqués, avec des visières fumées. Donc ça donne forcément une impression très dissuasive pour des manifestants. Et d'ailleurs, certains ne s'y trompent pas. Quand ils les voient arriver, ils commencent déjà à partir. Ils ne cherchent pas la confrontation avec eux. Des policiers accusés de brutalité, avec des scènes quotidiennes d'intimidation diffusées sur les réseaux sociaux. Comme sur cette vidéo du Média Blast. Cette gestion du maintien de l'ordre est de plus en plus scrutée. La polémique permanente autour de l'action de police, la mise en cause permanente de l'emploi de la force publique au travers de quelques images isolées qui tournent finalement en boucle malheureusement toute la journée, ça impacte déjà les policiers qui eux, mettent leur intégrité physique en danger pour pouvoir clairement maintenir l'ordre. Autre motif de crispation, les nombreuses arrestations de manifestants ou de simples passants. Depuis le début de l'embrasement, il y a 6 jours, plus de 850 personnes ont été interpellées. Alors s'agit-il d'une stratégie pour dissuader les manifestants de se rassembler? On a une utilisation qui est détournée de la garde à vue. Manifester, ce n'est pas une infraction. Manifester de manière spontanée, non plus. La garde à vue est utilisée à titre préventif, puisqu'on va priver des personnes de leur liberté d'aller et venir, et donc de leur liberté, de leur droit de manifester, pendant plusieurs heures, cassant ainsi la mobilisation au moment où elle se déroule, mais en faisant également peur aux personnes qui souhaiteraient rejoindre les mobilisations. Pour la grande journée de mobilisation ce jeudi, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire.